Donc c'est un live question-réponse sur votre projet, de l'idée aux premières ventes. À partir du moment où ça commence à faire un petit chemin dans la tête et jusqu'aux premières ventes. Donc en attendant que vous vous connectiez, je vais récapituler pour moi comment ça se passe en fait pour lancer un projet. Donc dans un premier temps, avant de lancer un projet, il faut s'assurer qu'on est aligné avec ce projet. Donc l'alignement, c'est savoir si c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire sur le long terme, si c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, est-ce que c'est une cause qui nous tient vraiment à cœur par exemple, est-ce que c'est quelque chose qu'on aime vraiment faire, pour lequel on est doué. En fait tout ça pour moi c'est l'alignement, et répondre oui à toutes ces questions va nous permettre de savoir qu'on va persévérer quoi qu'il arrive, qu'on va surmonter les obstacles quoi qu'il arrive. Et ça c'est quand même important parce que forcément il y aura des obstacles, il y aura des petits cailloux sur le chemin et si on n'est pas vraiment aligné, si on n'a pas une belle vision, on va laisser tomber et c'est normal, c'est humain. Et c'est ce qui fait que parfois on commence un truc et puis au bout de quelques mois on passe à autre chose et puis on repasse à autre chose, tout ça parce qu'en fait on n'était pas réellement aligné. Donc pour moi, avant de lancer un projet, il faut s'assurer d'être vraiment aligné. Avant de s'épuiser sur le marketing, sur la communication, sur la vente, il faut s'assurer qu'on est vraiment aligné avec ce qu'on fait. Donc est-ce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur? Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait naturellement? Est-ce que c'est quelque chose qu'on aime? Et bien sûr, est-ce que le monde en a besoin? C'est un petit peu les questions qu'on se pose quand on fait l'ikigai. Mais il ne sert pas à rien cet exercice de l'ikigai. Donc on peut les reprendre pour tout un tas de choses quand on lance un projet. Donc l'idée, ça va être aussi de faire de l'introspection. Et donc d'aller vraiment chercher ce qui est important pour nous, toutes les expériences qui ont été importantes dans notre vie, puis les expériences professionnelles qui nous ont marquées, ce qu'on aime faire, du coup, ce qu'on sait qu'on aime, ce qu'on sait qu'on n'aime pas. Et donc vraiment aller s'appuyer là-dessus pour lancer un projet. Donc l'introspection va permettre aussi, donc bien sûr, de mieux se connaître, mais aussi de gagner en confiance. Et ça va être super important quand il va falloir vraiment lancer le projet, parce que forcément, vous allez avoir peur, ça c'est sûr, c'est normal, le cerveau va chercher à vous protéger. Mais si vous avez confiance en vous et que vous savez que le projet est aligné, tant pis, vous allez avancer malgré la peur. Voilà ce que je voulais dire. Donc ça c'est toujours la première partie avant de lancer le projet. Pour moi c'est très important de passer un grand moment sur cette partie-là. Et d'ailleurs dans mon programme ça prend beaucoup de place. Ce premier chapitre-là prend beaucoup de temps, mais pour moi, ça sert à rien de se lancer si on se connaît pas parfaitement et si on n'est pas sûr d'être aligné avec son projet, si on n'a pas confiance en soi, ça ne sert à rien d'essayer de se lancer, ça va être bancal et finalement on va perdre du temps. Donc je préfère que on prenne beaucoup de temps au début sur vraiment la validation du projet, plutôt que se lancer tête baissée et finalement s'épuiser au bout de 6 mois, se dire ben ça marche pas, bah oui mais ça marche pas, c'est normal, t'es pas aligné avec ton projet. Donc forcément ça ne peut pas marcher. Une fois qu'on a fait ça, donc on est sûr que le projet est bien aligné, on a une bonne connaissance de soi, on a confiance en soi et en son projet. Là l'idée ça va être d'aller un petit peu plus loin et d'aller visualiser un grand rêve, ce qu'on veut vraiment réaliser. Si vraiment on n'avait aucune contrainte de temps, d'énergie, d'argent, qu'est-ce qu'on rêverait de créer? Et une fois qu'on a ça, on le garde en tête, on le visualise matin et soir, et on travaille aussi sur le pourquoi. Pourquoi c'est important pour nous de créer ça, et pareil, et on visualise. Voilà, pourquoi je me lève le matin, pourquoi j'ai envie de réaliser ça, et on fonce. Une fois qu'on a tout ça, c'est important aussi d'aller réfléchir à l'organisation. Parce que, donc si vous êtes là, c'est que vous êtes maman, vous avez des rêves, mais forcément vous n'avez pas des journées de 43 heures. Donc, l'important c'est d'avoir une bonne organisation.
Une bonne organisation, c'est quelque chose qui vous permet de faire tout ce que vous avez envie de faire, qui vous permet aussi de déléguer ce que vous n'avez pas le temps de faire et qui vous permet d'avoir du temps pour vous. J'en discutais encore par message hier. On a nettement plus d'énergie quand on prend du temps pour soi. Pour moi, la clé de l'organisation, c'est d'avoir du temps pour soi. Donc gardez ça en tête, ça sert à rien de courir dans tous les sens si vous n'avez pas pris 5 minutes pour vous dans la journée. Je dis 5 minutes, mais c'est le minimum, hein. Ça peut être, pour moi l'idéal c'est 1 heure. Je sais que ça peut être compliqué. Entre un quart d'heure et une demi-heure, je pense que c'est l'idéal pour celles qui ont vraiment un planning très très serré. Donc une organisation qui nous permet de faire tout ce qu'on veut, de déléguer ce qu'on veut aussi, de prendre du temps pour nous et donc d'avoir du temps pour nos enfants, ce qui est important pour nous, et de développer notre projet. Ça c'est une partie qui prend du temps aussi dans le programme, parce que c'est pareil, ça sert à rien d'aller s'épuiser sur quelque chose. Si l'organisation est bancale, on va pas aller très loin. Donc organisation, et ensuite bien sûr l'idée ça va être de savoir de combien d'argent vous avez besoin chaque mois, parce que on n'est évidemment pas là pour vivre d'amour et d'eau fraîche. On est là pour gagner de l'argent, pour subvenir à nos besoins et à ceux de la famille. Donc pour ça, c'est important de connaître dès le début les besoins qu'on a. Ça ne veut pas dire qu'on va gagner dès le début suffisamment pour subvenir aux besoins de la famille. C'est juste qu'on a en tête combien on doit gagner pour être serein, pour ne pas avoir à se soucier de l'argent. Donc si on récapitule cette première partie, on a une bonne organisation, on sait combien on doit gagner, on sait ce qu'on a envie de faire, on a confiance en nous, en notre projet, on a un grand rêve, on sait pourquoi on veut le réaliser. Maintenant qu'on a tout ça bien en tête, écrit partout dans la maison, dans les toilettes, dans le bureau, dans le lit, partout, une fois qu'on l'a partout, en fond d'écran, sur le téléphone, peu importe, on va pouvoir commencer à parler lancement de projet. Vraiment, on va commencer à pouvoir lister tout ce qui est logistique. Est-ce qu'il y a besoin d'un local ou pas? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir du stock ou pas? Est-ce que ce sont des produits, des services? Si ce sont des services, combien j'ai de temps dans ma journée? À combien de clients je peux avoir à faire dans ma journée? Vraiment étudier tout ça. Et ça, c'est le côté logistique. Aussi en termes d'argent. Est-ce qu'il va me falloir un prêt? Est-ce que j'ai de l'argent de côté? Est-ce que quelqu'un peut m'en prêter? Ou est-ce que j'ai pas du tout besoin d'argent et je peux me lancer là, maintenant, sans problème? Est-ce que j'ai besoin d'aménager une partie de la maison? Est-ce que, enfin voilà, vraiment toute la logistique, tout noter. Comment on voit le projet et de quoi on va avoir besoin matériellement pour lancer ce projet. Ensuite, on va pouvoir commencer à réfléchir sur la cible. Donc la cible, c'est le client cible, le prospect idéal, la personne à qui on a envie d'apporter une solution. Donc ça va prendre du temps aussi. C'est un gros travail aussi de travailler sur la cible, parce que plus on la connaît, plus on va pouvoir rentrer en contact avec cette personne et donc lui proposer nos solutions. Et plus on aura de chance, bien sûr, qu'elle accepte d'utiliser nos solutions, que ce soit service ou produit. Une fois qu'on a bien travaillé sur la cible, qu'on la visualise très très bien, qu'on sait où elle se trouve, on va pouvoir aller faire des petits sondages, des petits questionnaires pour s'assurer que ce qu'on a envie de lui proposer lui conviendrait et éventuellement d'ajuster s'il y a besoin. Donc ça c'est pareil, c'est un maximum, on a besoin d'un maximum de réponses. Et dans cette partie-là, on pense aussi à l'administratif. Donc quel statut va le mieux nous correspondre? Est-ce que c'est un statut d'indépendant? Est-ce que c'est un statut de salarié? Est-ce que c'est auto-entrepreneur? Est-ce que... Enfin voilà. Réfléchir à tout ça et aller se renseigner bien sûr auprès des organismes qui peuvent vous répondre. Donc ça peut être les CCI, les CMA selon votre domaine d'activité. Je sais qu'il y a les BGE aussi. Il y a vraiment tout un tas de personnes qui peuvent vous répondre. Même le Pôle emploi doit avoir une partie des réponses. Ou au moins savoir vers qui vous orienter. Donc n'hésitez pas à poser ces questions aux personnes qui sont là pour le faire, parce que c'est leur travail et souvent vous avez en face de vous des gens qui ont vraiment envie de vous aider. Donc vraiment ne vous privez pas de cette aide que vous pouvez avoir. Pour monter un dossier béton, et même si vous avez besoin de faire des prêts, enfin si vous avez besoin d'argent, vous allez avoir besoin d'un dossier béton et pour ça faites-vous aider des gens qui sont là pour vous aider et qui s'y connaissent.
Enfin, donc là, une fois qu'on a tout ça, que c'est bien ficelé, on va pouvoir lancer le projet. Donc lancer le projet, bon bah ça va être louer un local ou acheter un local s'il y a besoin, avoir suffisamment de stock, faire de la communication, du marketing, de la prospection, voilà. Donc tout ce qui est logistique, ça je vais pas m'éterniser dessus parce que ça va vraiment dépendre du projet, et donc l'idée c'est de ne pas vous faire perdre de temps, parce que certaines ont envie de développer quelque chose en ligne, certaines ont envie de développer une boutique physique, donc je veux pas m'éterniser là-dessus pour pas vous faire perdre de temps. Une fois que toute la logistique, tout le matériel est réglé, bien ficelé, on va pouvoir commencer à lancer donc la prospection, le marketing. La prospection, ça va être nettement plus simple puisqu'on a fait un gros travail sur la cible avant. Donc, la cible, on sait où elle est, on connaît son vocabulaire, on sait de quoi elle a besoin. Ok, on rentre en contact avec le plus de personnes possible. Et la communication, c'est pareil. La communication, c'est donc là, c'est pareil, c'est à voir. Est-ce que vous voulez quelque chose de physique? Est-ce que vous voulez quelque chose de virtuel? En sachant que je ne conseille pas de faire les deux au début, c'est de vraiment se concentrer sur une seule chose et de la développer à fond pour ensuite aller développer autre chose si besoin. Je fais une pause juste 30 secondes, voir si j'ai des commentaires, parce que depuis tout à l'heure, j'y vais, mais... Non, c'est bon, il n'y a pas eu de commentaires. Donc, j'étais sur la prospection, la communication. Votre rôle, en fait, va être de faire savoir au plus de personnes possible que vous avez une solution pour elles. Pourquoi vous pouvez y répondre et pas quelqu'un d'autre. Pourquoi vous avez à cœur de régler ce problème. Et donc, pourquoi elle serait bête de ne pas acheter votre produit ou votre service. C'est ça, en fait, votre rôle dans la communication, tout simplement. Et d'aller savoir et communiquer, du coup, sur ce que votre produit ou service a de plus que les autres. Parce qu'il y a de grandes chances que vous ne soyez pas seul sur le marché, et c'est ok, c'est pas un problème. Si vous n'êtes pas seul, ça veut dire qu'il y a la demande. Par contre, il va falloir vous démarquer. Vous avez forcément quelque chose qui va être mieux que les autres, quelque chose en plus, en moins, parce que les gens, ils veulent soit gagner plus d'argent, soit gagner du temps, soit être en meilleure santé. Donc, dans quelle mesure vous allez les aider à régler un de ces trois problèmes? Et ça, ils ont besoin de le savoir, et pour ça, il faut le dire tout le temps. Un de mes coachs dit souvent, si sur l'heure de midi on t'a pas dit tu m'embêtes, j'entends trop parler de toi, c'est que t'as pas fait ton travail. Donc votre objectif, c'est que justement on aille vous dire, ah c'est bon, j'en ai marre, c'est bon, je sais ce que tu vends, c'est bon, si j'ai besoin de toi, je ferai appel à toi. Donc on vous a pas dit ça, c'est que vous n'avez pas fait assez. Voilà. Donc pour celles qui en sont à la partie justement lancement, prospection, communication. Je rappelle que j'organise la semaine... Oh, ça fait pas sérieux ça. Ça fait pas sérieux du tout. Donc du 18 au 22 novembre, je propose une semaine de prospection intensive. Donc c'est une semaine où on va être ensemble dans la matinée. Donc à l'heure à fixer avec celles qui seront là, donc en gros entre 9h et 11h. Ça durera qu'1 heure, hein, mais ce que je propose c'est entre 9h et 11h, histoire que les enfants soient bien sûr à l'école. Donc de faire dans la matinée, de faire ensemble en fait les actions que moi je fais tous les jours pour développer mon activité. Pourquoi je propose ça ? Parce que déjà, je suis accompagnée en marketing, donc je sais quelles actions il faut faire. Mon activité se développe, donc visiblement, je fais les bonnes actions. Et je sais que c'est compliqué de se lancer seul de son côté. Donc je veux vraiment vous accompagner là-dessus, vous prendre par la main et ensemble, donc on sera sur Zoom, ensemble, on va prospecter tous les matins. On va faire les actions que je fais tous les matins. Vous verrez que ça ne prend pas plus d'1 heure. Et vous verrez... Comme vous vous sentirez mieux d'avoir fait les choses, de vous dire « Ok, j'avance aujourd'hui vers mon objectif, je fais un pas de plus aujourd'hui et je veux le faire sur une semaine pour que vraiment vous preniez les habitudes, que vous soyez rassurés sur ce qu'il y a à faire ou pas. Et que vous arrêtiez aussi de perdre du temps sur des choses qui vous font perdre du temps. Donc voilà. Donc ça, c'est donc du... 18 au 22 où je propose qu'on se retrouve tous les matins pour faire ça.
pour faire notre prospection, pour faire notre communication. Je répondrai à vos questions, je vous aiderai, je vous prendrai vraiment par la main et sur une semaine, on apprend à prospecter pour que ça devienne plus facile, pour que ça devienne plus léger pour vous. Cette semaine-là, elle est là vraiment pour vous. Ça va me demander beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Parce que forcément, celles qui feront le challenge seront ma priorité. Donc je vous demande vraiment, si vous inscrivez, de vous investir. C'est important pour moi d'être sûr que vous soyez là les matins, que vous appliquiez mes conseils. Je veux pas faire ça pour rien, je veux faire ça pour vous et je veux être sûre que vous ayez des résultats. Et pour ça, il faut que vous soyez investis en temps et en énergie. Je demande aussi une petite participation. Je demande pour les 10 premières, donc c'est 27 €. 27 € sur 5 jours. 27 € c'est tout. Et ensuite, au-dessus de 10 personnes, ce sera 47 €. Sachez que moi, tout ce que je vais vous enseigner pendant cette semaine, j'ai dépensé des milliers d'euros pour le connaître. Pour connaître toutes ces infos, pour savoir comment faire, pour améliorer mes messages, pour améliorer ma façon de communiquer. Donc c'est vraiment un cadeau que je vous fais, mais je veux vraiment que vous soyez investis dans cette semaine, c'est important pour moi que vous ayez des résultats. Et pour ça, j'ai besoin que vous appliquiez ce que je vais vous conseiller. Voilà pour moi, je ne vois pas de questions, peut-être elles arriveront plus tard et c'est ok, peut-être elles arriveront dans notre conversation et c'est ok, surtout c'est ok, quand on travaille avec des mamans, il y a des imprévus, c'est des choses qui arrivent. Moi je vous ai passé toutes les infos. Bien sûr, si vous voulez un appel de 30 minutes avec moi pour parler de votre plan d'action, vous pouvez toujours envoyer moi plan d'action par message, comme ça je sais exactement de quoi vous avez besoin. Celles qui veulent participer au challenge, envoyez-moi challenge par message, comme ça je sais de quoi vous avez besoin aussi. Et puis celles qui sont à la première partie, donc introspection, confiance vraie, je vous invite à ne pas faire ça toute seule, à vous faire accompagner. Et donc pour ça, envoyez-moi ce que vous voulez par message. Dites-moi où vous en êtes par message, que je sache comment vous aider. Là-dessus, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end, un long week-end de 3 jours. Et je vous souhaite bien sûr de prendre soin de vous.